Bonjour à tous, je vous retrouve pour les énergies du 9 au 15 décembre. Alors cette semaine j'ai eu envie de voir un petit peu les arcanes majeures qui allaient chapeauter, voilà, être un peu au-dessus de nous là, cette semaine. Et j'ai d'abord eu la carte de la lune, qui a été retournée. C'est-à-dire que cette semaine, on en a terminé. Alors bien sûr, voilà, vous prenez ce qui résonne. Il y a peut-être des personnes à qui ça ne va pas parler parce que vous n'avez pas fait ce choix-là ou que vous n'êtes pas encore sur ce chemin-là. Mais en tout cas, pour beaucoup d'entre nous, cette semaine, on nous dit que ça y est, c'est un petit peu terminé d'être dans les épreuves. C'est terminé d'être en train de... Voilà, d'avoir l'impression de batailler, de ne pas avancer. Il y a des choses qui vont s'apaiser dans la matière. Et il y a la carte de l'étoile. Voilà, l'étoile, elle nous dit que on retrouve une fluidité. On a l'énergie de l'eau qui va venir nettoyer certaines choses. Cette pleine lune du 12, elle va vraiment venir... voilà, c'est la dernière de l'année, donc elle va venir avec douceur et délicatesse amener ce qui a besoin d'être nettoyé. Cette semaine, j'ai eu envie de demander vers quoi on allait et ce qui nous bloquait cette semaine encore. Ce vers quoi on va, c'est les amoureux. Donc on va vers des choix. C'est-à-dire que maintenant, on est sorti des épreuves, on a un petit peu, voilà, on a été face à nos difficultés, on a été confronté à nous-mêmes et on va faire des choix. Il va falloir laisser des choses derrière pour pouvoir avancer vers d'autres choses. Donc vraiment cette semaine, ce qu'il est important de comprendre, c'est que si vous voulez avancer, si vous voulez évoluer, si vous voulez que les choses soient fluides dans la matière, acceptez les choix que vous avez à faire et endossez-les en fait. Ne soyez pas à demi-mesure en train de vous dire non, pas vraiment. Je sais pas si j'y vais ou si je n'y vais pas, bah là il faut y aller. Ce qui peut bloquer, c'est donc là c'est le 2 de denier qui est à l'envers et le 4 de bâton qui est à l'envers aussi. C'est justement cette difficulté à jongler d'une situation à une autre, d'un choix à un autre, cette difficulté à ne pas être à ne pas se positionner. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre de je ne me positionne pas et comme je ne me positionne pas, je ne fais pas de choix et donc il ne se passe rien. Et en fait, on va être là, on va regarder et on va attendre que ça arrive, mais en fait, il n'y a rien qui va se passer. Et c'est cette peur de perdre notre stabilité. Ça peut être une stabilité sur le plan matériel, ça peut être sur le plan relationnel, mais c'est vraiment... on sent que c'est en train de bouger, on sent que c'est en train de... on sent que c'est un peu le remue-ménage en fait. Et là, on est en train de s'accrocher encore à certaines choses qui ne nous font pas forcément du bien, mais on les connaît, on les maîtrise, alors du coup, on s'accroche à elles. Et ça peut nous bloquer cette semaine. Et la conclusion de cette semaine, il y a beaucoup d'arcanes cette semaine majeure, c'est la roue de fortune. Donc c'est le changement. Je ne suis pas surprise, il y a une pleine lune le 12. Cette semaine, c'est comme une façon, ce que je vois là, c'est-à-dire que tout s'aligne et tout s'emboîte. Donc soit on a fait les choix et puis on a bien emboîté toutes les pièces les unes sur les autres, soit on ne s'est pas positionné. Alors du coup, on regarde les choses s'emboîter, mais en fait on a l'impression de rien commander, cette impression de pas manœuvrer, de pas être aux commandes, de pas être celui qui dirige ce qui est en train de se passer. Du coup ça peut glisser un peu comme ça sur nous. Donc je pense pas mal de mouvements. Je serais curieuse de savoir ce qui va se passer pour vous cette semaine. N'hésitez pas à les partager. Mais je sens une semaine ça se remet en route, ça bouge. Si ça stagnait un peu pour certains, là il y a des choses qui vont se débloquer et ça va remettre en route, un petit peu comme les engrenages qui peuvent être les uns emboîtés dans les autres. Mais là le fait de débloquer ici, ça va débloquer cet engrenage là. Allez, on va regarder quels sont les autres messages pour cette semaine. Hop. Ok. Voilà, il y a... Oups. Alors, la première chose, c'est on parle de grandir. Et on est encore avec ici le 4 des arbres. Donc, c'est une semaine qui nous donne des ailes. C'est une semaine qui... Elle nous fait passer un palier, en fait. On était... c'est un petit peu comme si on était devant, puis on n'osait pas trop y aller. J'y vais pas. C'est à moi, c'est pas à moi. J'ai le droit, j'ai pas le droit. Là, on y va et du coup, ça nous fait vraiment grandir. Et là, il y a à nouveau l'empereur qui sort. Encore le 4. Donc, encore
cette stabilité, ce cadre. C'est-à-dire que cette semaine, il va vraiment falloir sortir du cadre. C'est sortir du cadre, c'est dépasser cette sécurité. Voilà, c'est se connecter à son 6e sens. C'est faire... c'est une semaine assez légère en fait. C'est-à-dire que certains vont la vivre durement parce que justement, ils vont rester collés au cadre, attachés à des valeurs, attachés à des schémas. Et ça va être tellement difficile de s'en détacher que du coup, ben oui, on va être chahuté, on va être baladé, on va pas trop savoir où est-ce qu'on va. Et par contre, si on lâche, voilà, si on y va, qu'on fait confiance, qu'on est comme l'étoile là qui se laisse complètement inspirer et guider, si on se laisse un peu contacter par le divin, il y a aussi ce côté je laisse le divin m'approcher, je laisse les synchronicités venir à moi. Alors là, on va être dans la roue de fortune, on va être dans l'énergie aussi un peu... voilà, les amoureux, ça peut aussi être une énergie un peu... comment dire, un peu dans les nuages, un peu voluptueuse. Cette semaine, on nous dit voilà, de mettre l'accent sur nos compétences. Il y a des choses qu'on sait faire, qu'on n'utilise pas encore. C'est vraiment d'aller contacter nos compétences, de garder la foi. Il y a quelque chose de l'ordre de en quoi je crois moi cette semaine, en quoi j'ai envie de croire, en quoi j'ai envie de... Où est-ce que j'ai envie de placer mes énergies? Est-ce que je continue à me battre et à essayer de rentrer dans cette case alors que je vois bien que ça me va pas en fait, depuis des mois ça me correspond pas? Ou est-ce que allez, je laisse aller, je laisse glisser, je demande à l'eau comme ça voilà, comme si on se laissait flotter là, puis on se laisse aller, et alors là on va récolter des choses, on va voir la route fortune qui va se mettre en route. On parle de l'illumination. Il y avait 0707 quand je vous l'ai montré. On parle de l'illumination. Donc c'est une semaine, ouais, de... Ça peut pétiller, ça peut... S'il y avait des choses que vous attendiez, des projets que vous aviez, et puis voilà, vous disiez, bon, bah voilà, ça va pas arriver, ça va pas se concrétiser. Cette semaine, ça peut briller, ça peut s'allumer en fait. Je vois que ça peut s'allumer comme ça autour de nous. On me dit aussi que c'est une semaine de progrès. Oui, c'est ça, je vous disais, une semaine où on évolue, une semaine où on progresse, une semaine où on avance. Ok, je vais tirer une carte ici pour voir un petit peu dans l'oracle de l'énergie ce qu'il a à me dire. Ok, cette semaine, on nous invite à contacter l'ange de la force, à rester dans nos forces, dans nos compétences, dans ce qu'on sait faire. Ne pas aller encore regarder ce qui peut nous déranger, nous faire du mal, nous dévaloriser, nous sous-estimer. Non, on reste sur nos forces cette semaine et on les contacte, nos forces. On les invite à rayonner, à illuminer, à nous montrer le chemin en fait. Ok, ce sera tout là-dessus. Et je vais terminer par un petit message des portes de l'intuition pour voir quel est le petit conseil. Oups, bah voilà, ça vole tout seul. La fluidité, ok, donc on est vraiment dans l'étoile. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc tout ça, c'est pour nous dire, voilà, oui, ça a été difficile. Oui, tu as vogué comme ça d'un point à un autre, d'un bout à un autre, et tu n'as pas su où aller, mais ça y est. Ça t'a permis de rencontrer telle personne, d'acquérir telle expérience. Et maintenant, vous allez fusionner toutes ces expériences, toutes ces rencontres, toutes ces compétences, et vous allez pouvoir accoucher de ce projet, de ce bébé, de ce nouveau schéma, pardon, excusez-moi, de ce nouveau mode de fonctionnement qui se prépare là pour cette fin d'année et pour 2020. Ok, et l'animal totem est déjà sorti. Voilà. Le renard. Pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Donc parfois, on est obligé de se cacher un petit peu pour pouvoir s'en sortir, pour survivre en fait. Hein. On est dans quelque chose de... Donc oui, peut-être qu'on a dû ne pas être complètement nous-mêmes. Et peut-être que c'est encore le cas pour cette semaine où il faut encore se faufiler un petit peu. Ça ne concerne pas tout le monde cette carte, c'est ce que j'entends. Mais il y en a certains qui vont se reconnaître dans le renard.
Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une merveilleuse semaine, pleine de changements, pleine de lumière, d'illumination avec l'étoile. N'hésitez pas à me contacter si vous avez envie d'un soin personnalisé, d'une guidance personnalisée. Et puis profitez-en, il est encore temps de commander votre guidance 91 pour vous préparer vraiment à l'année 2020 et à comprendre tous les enjeux de 2019 qui ont pu être douloureux, forts pour vous, éprouvants. Voilà, pour vraiment amorcer au mieux cette nouvelle année. Et bien, à très bientôt!